Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me présente et je vous explique pourquoi cette chaîne YouTube. Je m'appelle Melisa Diaïté, j'ai 43 ans, je vis au Sénégal, je suis de nationalité sénégalaise, de papa sénégalais, de maman libanaise, l'aîné d'une famille de 5 enfants. En ce qui concerne mon parcours professionnel, je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'ai travaillé en entreprise pendant près de 20 ans, jusqu'en 2021, fin 2021. Et j'ai occupé plusieurs postes dans le domaine commercial, le marketing, les ressources humaines, la gestion d'entreprise également. Voilà. Donc ça, c'est brièvement mon parcours professionnel et j'ai arrêté de travailler, en tout cas en tant que salarié en entreprise en 2021, fin 2021. Ah oui, j'oubliais, je suis célibataire pour l'instant, sans enfant, mais pour cela, je ne m'inquiète pas, le Seigneur pourvoira. En temps et en heure, il a déjà pourvu, car les plans qu'il a formés pour moi sont avant la fondation du monde et ils se réaliseront à coup sûr. Voilà pour ce qui est de ma petite présentation. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de s'appesantir sur moi, mais plutôt de vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. La première raison, c'est que le Seigneur me demande de témoigner de son nom. Alors, comment cela est arrivé ? J'ai tout expliqué dans la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne où j'explique comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus, comment il est rentré dans ma vie. C'est vrai que j'ai été éduquée, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai été éduquée selon les principes bibliques, avec une éducation très stricte. On allait 3 fois par semaine au culte, j'avais une étude biblique à moi toute seule, c'est-à-dire que soit ma mère ou une personne tierce me donnait un cours biblique littéralement. Voilà, j'ai prêché, c'est-à-dire que je suis allée de porte en porte pour proclamer, pour prêcher, pour parler de Jésus-Christ, pour parler du royaume de Dieu. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas. Je n'avais pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ et j'en étais inconsciente tout simplement. Jusque dans ma 40e année, au début de ma quarantaine, et c'est à ce moment-là que le Seigneur se révèle à moi. Et j'ai tout expliqué en détail dans la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. Une vidéo, un témoignage que j'ai fait au mois de septembre, août-septembre, si je ne me trompe pas, ou mi-juillet, août-septembre, voilà, dans ces environs-là, où le Seigneur m'a demandé de témoigner de son nom et je me voyais sur les réseaux sociaux en train de parler de lui. Alors, à l'époque, je pensais qu'il ne s'agissait que de ce premier témoignage, d'expliquer comment j'ai rencontré Jésus, comment Jésus s'est révélé à moi, comment il est venu à moi. Mais petit à petit, le Seigneur m'a montré qu'il ne s'agissait pas que de cela, et que je devais continuer à rendre témoignage de lui, Psaume chapitre 118, verset 17 dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». On a beaucoup l'habitude de prononcer ce verset-là, mais la suite est très intéressante et même je pense que c'est la plus importante de ce verset. C'est « Et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». À partir du moment où on donne sa vie à Jésus-Christ, ben, on ne s'appartient plus, on lui appartient. On lui appartient. Et le but de notre vie, c'est de raconter les œuvres de l'Éternel, de rendre témoignage, de parler de lui. Le témoignage est une louange. Or, est-ce que la louange peut se terminer? Tant que je vivrai, je continuerai de louer l'Éternel. Et louer l'Éternel, raconter ses œuvres, c'est le témoignage aussi, notamment. Rendre témoignage, c'est parler de Jésus-Christ, parler des œuvres de l'Éternel, prêcher la bonne nouvelle. La mission qu'il a donnée à ses disciples, c'est d'aller par toute la terre, par toute la création, annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est la mission qu'il a donnée à ses disciples. Donc, le Seigneur a pris le temps de me faire comprendre que ce témoignage qu'il me demandait, où je me voyais sur les réseaux sociaux, ce n'était pas qu'une seule fois. Et petit à petit, il m'a convaincue. Il m'a convaincue que si je recevais aujourd'hui la compréhension des Écritures, que j'avais une nouvelle vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je lis la parole, j'ai l'impression de la redécouvrir, que je recevais des révélations, la compréhension de versets que j'avais lus et que je continuais de lire. Aujourd'hui, je les lis et je les comprends d'une autre manière. Si je recevais ces grâces de lui, ce n'était pas pour que je les garde pour moi, mais pour que je les partage, pour que je devienne une source de bénédiction pour autrui. Alors souvent quand on parle de source de bénédiction, la première idée que certains se font, c'est lié au matériel. C'est lié au matériel. Mais Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit
que le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc la première des bénédictions, elle est d'abord spirituelle. Devenir une source de bénédiction pour autrui, c'est d'abord une source de bénédiction spirituelle. D'ailleurs, quand Jésus a rencontré la Samaritaine au niveau du puits, il parle de la source d'eau. Et je vais vous lire ce passage-là en Jean, c'est Jean chapitre 4 et le verset 13, cette partie 13 et 14. Il dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc la source, c'est Jésus. Une fois que l'on boit Jésus, l'eau qu'il nous donne, on devient une source. Une source. Mais quand on devient une source, c'est pour que d'autres puissent y boire aussi. Et le Seigneur a pris le temps de me convaincre que quand il me donne la révélation des Écritures, la compréhension, quand je reçois et que je suis émerveillée de la compréhension des Écritures, je redécouvre sa parole, la Bible. Ce n'est pas juste pour garder, mais c'est pour que je devienne une source, que je partage cela avec d'autres, car sa parole est puissante, sa parole est vivante, et sa parole, c'est celle-là qui fait l'œuvre. Je ne suis qu'un instrument. Ces paroles, dans ma bouche, sont celles qui vont agir dans le cœur des autres, pour produire dans le cœur des autres une source d'eau jaillissante également. Cette source d'eau, Jésus en parle également en Jean chapitre 7, verset 38-39. Il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. » Donc, le fait de croire en Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ, de croire en lui, fait que des fleuves d'eau vive coulent en notre sein. Mais à quoi sert un fleuve? À quoi sert un fleuve quand il coule à travers une région? N'est-ce pas là où les gens vont s'abreuver? N'est-ce pas là où les gens vont pêcher? Ne deviennent-ils pas une source de bénédiction pour tous ceux qui vivent autour de ce fleuve? Et c'est à cela que sert chaque personne qui croit en Jésus-Christ, qui recevra le Christ. Il devient un fleuve coule en son sein pour devenir à son tour une source de bénédiction pour autrui. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre, que si je recevais de lui la grâce, si j'ai cru en lui, ce qu'il attendait de moi, c'est que je rende témoignage, je parle de lui. Et c'est ce que je vais faire dans cette chaîne. Cela m'amène à la deuxième raison d'être de cette chaîne YouTube. Premièrement, le Seigneur m'a demandé de témoigner de son nom et il m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas que d'un seul témoignage, mais que je devais rendre témoignage de ses œuvres, proclamer, raconter ses œuvres, raconter et partager ce que je recevais de lui. Je devais devenir une source de bénédiction pour autrui, une source de bénédiction d'abord spirituelle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une fois que l'on devient une source, ça coule de source, je vais dire, pour ne pas faire de jeu de mots, ça coule de source que on doit partager. Je dois donner à autrui. Ce que je reçois, je ne le reçois pas pour le garder, mais pour le donner à autrui. Qu'est-ce que je partagerai sur cette chaîne? Quel sera le contenu de cette chaîne? Ce que le Seigneur me donnera de partager sur cette chaîne. Les paroles qu'il me donnera à partager sur cette chaîne, les révélations qu'il me donnera, la compréhension des versets qu'il me donnera, la révélation de sa parole qu'il me donnera de partager sur cette chaîne, ce qu'il me mettra à cœur de partager. Voilà ce que vous trouverez comme contenu sur cette chaîne YouTube. Alors, j'ai créé une première rubrique, la rubrique Instant Méditation, où je partage certains points tirés de mes méditations, parce que ce sont des révélations que j'ai reçues pendant ma lecture de la Bible, des révélations que le Seigneur m'a données sur des versets, des parties de l'Écriture que je n'avais pas compris, des révélations. Et j'ai intitulé cette rubrique « Instant Méditation ». Vous pourrez retrouver également la lecture de la parole, juste la lecture de la parole, un verset que le Seigneur me mettra à cœur de partager sur cette chaîne, juste la lire. Car encore une fois, c'est sa parole qui fait, c'est sa parole qui est puissante, c'est sa parole qui atteint les cœurs et qui pénètre au plus profond de l'âme. C'est sa parole. Donc,
éventuellement ce que les versets, les passages que le Seigneur me donnera de partager sur cette chaîne. Vous trouverez des instants où il y aura juste de la lecture, une lecture d'un passage de la Bible. Quelle direction prendra cette chaîne? Je ne sais pas encore, mais je sais une chose, c'est que je me laisserai guider par le Saint-Esprit. Dans tout ce que je posterai, je demanderai la direction du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veille sur mes paroles et que seulement ce soit les paroles qu'il me donne de dire que je partagerai sur cette chaîne, parce que cela voudra dire aussi qu'il a prévu ces paroles-là pour quelqu'un. Même si c'est une seule personne, ces paroles sont destinées à édifier quelqu'un, à bâtir quelqu'un. Sa parole est agissante, elle est puissante. Encore une fois, je ne suis qu'un instrument et c'est lui qui agit, c'est lui qui fait. Donc voilà, en gros, à quoi servira cette chaîne. Partager ce que je reçois, les révélations que je reçois du Seigneur, les partager avec vous. Je ne fais pas de prosélytisme. Je ne suis pas là pour attirer les gens ou décourager les gens par rapport à une assemblée chrétienne, à une église, à un pasteur. Le but de cette chaîne ne sera pas de critiquer l'enseignement de tel ou de tel pasteur ou de dénoncer des faux pasteurs. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas ce que le Père m'a demandé de faire. Ce que le Père a demandé de faire à ses disciples, c'est de témoigner de lui rendre témoignage, de parler de la bonne nouvelle, pas de parler d'autres pasteurs. Cela lui revient à lui parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui juge son église, c'est lui qui est le maître de tout. Il ne demande pas à ses enfants de juger l'église. Cela ne nous revient pas de nous juger ni de juger qui que ce soit, encore moins le corps du Christ, l'église ou un pasteur. Donc, cette chaîne n'aura pas de but ni d'encourager les gens à aller vers une église ou un pasteur, ni de dénigrer, de dénoncer ou de parler en mal d'un pasteur, d'une église, d'une assemblée. Non, ce ne sera pas le but. Partager toute parole qui bâtit, qui édifie, qui fortifie, qui encourage, qui motive. Tel sera le but de cette chaîne-là, de partager. Et je parle de partage. Je ne parle pas de doctrine. Je ne viens pas endoctriner les gens. Je viens partager ce que je reçois du Seigneur, tout simplement. Et je viens en premier lieu, présenter Jésus-Christ. Je présente Jésus-Christ, car c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Donc, le but de cette chaîne sera de présenter Jésus-Christ. Pas un pasteur, pas une assemblée. Pourquoi je dis que je ne pousse pas les gens? Le but de cette chaîne n'est pas de pousser les gens à aller vers une quelconque église, un quelconque pasteur, à aller vers un quelconque rassemblement chrétien. Parce que tout simplement, le chemin, c'est Jésus. C'est vers lui que nous devons aller. C'est lui le chemin de notre vie et qui va nous mener vers le pasteur qui est selon son cœur pour nous. Donc, la première chose à chercher, une fois que l'on rencontre le Seigneur, même si c'est dans une église qu'on l'a rencontré, même si c'est à travers un ami, une connaissance qui est déjà dans une église chrétienne, dans une assemblée chrétienne, même quand c'est le cas, ce n'est pas une évidence que l'on doit y demeurer. Recherchons la direction du Christ. Jésus, quel est le chemin pour moi? Tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai que c'est dans telle assemblée chrétienne que je t'ai rencontré, que je t'ai connu. Mais est-ce que ta volonté est que je demeure dans cette assemblée? Quel est le berger selon ton cœur pour moi? J'ai été dans une assemblée. J'ai été chrétienne dans une assemblée chrétienne, dans une église. Je ne cite pas le nom, mais ceux qui connaissent ont dû la reconnaître il y a longtemps. Je suis née dedans, je me suis baptisée à 13 ans, 12, 13 ans, dans cette assemblée-là, dans cette église. Et quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, je ne savais plus si je devais retourner dans mon ancienne église, c'est ce que j'ai connu, ou non. Il m'a dit, je ne t'envoie pas là-bas. À un moment donné, j'hésitais vraiment. Il m'a dit, je ne t'envoie pas là-bas. Pas parce que cette église a quelque chose de mauvais, mais tout simplement parce que le pasteur, selon son cœur, pour moi, est ailleurs. Parce qu'il a des projets et des plans ailleurs, d'une autre manière. Je ne le maîtrise pas. Je découvre en même temps, je marche avec le Seigneur et je découvre là où il est en train de me mener. Donc le but de cette chaîne, c'est vraiment de présenter Jésus et de se laisser enseigner par lui, guider par lui, parce que c'est lui le chemin. Maintenant, une exhortation que je vous ferai
Quoi que ce soit que vous entendez sur cette chaîne, ou sur une autre chaîne, ou chez un autre pasteur, quoi que ce soit, ayez l'habitude des Béréens. Tout ce que vous entendez, allez dans les Écritures, examinez les Écritures pour vérifier si cela est exact. Même ce que je dirai sur cette vidéo, dans cette chaîne, quoi que vous entendez, allez vérifier. Dans les deux sens, c'est-à-dire ne prenez pas tout comme acquis, comme vérité absolue, comme révélation et comme donc la vérité. Et n'ayez pas également l'attitude de dire « Ah non, 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 ça c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que j'entends là? Quoi? Non, mais j'ai jamais entendu cet enseignement. Depuis que je suis née, c'est la première fois, c'est une aberration. » Dans les deux sens, ce que vous entendez quand il s'agit de la parole, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit et demandez au Père de vous révéler la vérité le concernant. Vous entendez une parole, vous ne comprenez pas. Vous la comprenez, mais vérifiez par vous-même dans les Écritures, comme les Béréens. En Actes chapitre 11, verset 17, où c'est l'inverse, ils disent, eux, ils avaient une attitude plus noble que les Thessaloniciens, parce que tout ce qu'ils recevaient, tout ce qu'ils entendaient, ils allaient dans les Écritures, ils examinaient pour voir si les choses étaient exactes, celles qu'ils entendaient. Donc, ayez cette habitude-là. 1 Thessaloniciens 5, 21 dit, « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Tout ce que vous entendrez dans cette chaîne, et même ailleurs, examinez toutes choses et vérifiez si cela est exact, et retenez ce qui est bon. Alors oui, certains pourront dire, comment le faire? Oui, je voudrais bien examiner toutes choses, vérifier les enseignements. Mais déjà, quand moi je lis la Bible, j'ai du mal à comprendre. C'est tout un problème pour que je comprenne. Alors de là à me mettre à examiner tel ou tel enseignement, à regarder si c'est fondé ou non, mais comment je vais y arriver? Comment y parvenir? Jésus donne la réponse. Jean chapitre 16, versets 13 et 14, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Au verset 14, Jésus explique notamment ces choses que l'Esprit de vérité nous annoncerait. Il dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » 1 Jean chapitre 2, verset 27 dit, je vais vous le lire aussi. Il dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, donc de Christ Jésus, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, en Jésus-Christ, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Comment vous allez parvenir à examiner toutes choses, à examiner ce que vous entendez pour voir si cela est exact par les Écritures? C'est par l'Esprit Saint, par l'onction que vous avez reçue. Et comment reçoit-on l'onction? Encore une fois, on retourne à la source. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Une fois que l'on le reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on reçoit l'onction, on reçoit l'Esprit Saint. Et en parlant de source, vous vous rappelez de ce passage-là de Jean chapitre 7 qu'on a lu au début, où Jésus parlait à ses disciples, où il a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein », quand je parlais de la source. Et le verset continue, je vais vous le lire. Il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein », comme dit l'Écriture. Le verset 39 dit, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Donc, encore une fois, la première chose à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous remplira de la source d'eau, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous enseignera toutes choses, nous annoncera la vérité, nous annoncera la vérité sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, qui il est. Il dit, il prendra des choses qui sont à moi. Il ne parlera pas de lui, mais il prend de lui-même, mais il prendra des choses qui sont à moi
et vous l'annoncera. L'esprit de vérité. Comment vous allez faire pour vérifier toutes choses et voir si elles sont exactes? D'abord, la première chose, Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croyez en lui. Une fois que cela est fait, une fois que vous croirez, il dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Le verset 39 dit, il dit cela de l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il dit, quand je serai parti, l'Esprit de vérité, l'Esprit vous annoncera les choses qui sont à moi, il vous les donnera. La première chose à faire, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela encore que je disais, ce que je ferai dans cette chaîne, c'est de vous présenter Jésus-Christ. C'est lui la source, c'est lui la source, c'est lui la source. Une fois que l'on reçoit Jésus, on reçoit son Esprit Saint. Et à partir de l'onction que nous avons reçue, nous n'avons alors besoin que personne ne nous enseigne. Mais l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Notamment, quel est le berger selon son cœur pour nous? Donc j'ai envie de vous dire, c'est simple. Comment examiner, regarder, vérifier les enseignements, ce que vous entendez, voir si c'est vrai, si c'est exact à travers les Écritures. C'est simple parce qu'en fait, vous n'avez rien à faire. Une fois que vous recevez Jésus, Jésus se charge de tout. Il se charge de vous enseigner. Il nous a laissé l'Esprit Saint, son onction, pour nous enseigner toutes choses. Et quand il dit, vous n'avez besoin que personne ne vous enseigne, ce n'est pas qu'il est en train de dire, vous n'avez pas besoin de berger, non. Mais la vérité, le son de la vérité, vous l'entendrez. Quand je vous appellerai à travers tel ou tel berger, vous entendrez que c'est moi. Vous entendrez que c'est moi. Et ce n'est pas le berger, l'enseignement du berger, parce qu'il aura crié ou qu'il sera passé des heures et des heures à vous enseigner ou à vous rabâcher tous les jours les mêmes choses. C'est pas par là que vous allez croire une vérité, une révélation. La Bible dit c'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui convainc. Une fois que vous entendez une parole, même si c'est à travers un pasteur, le pasteur, selon son cœur, pour vous, c'est pas parce que le pasteur aura parlé des heures et des heures que vous allez être convaincu que cette parole qui vous a dite est vraie. C'est l'Esprit Saint qui vous convainc. Et c'est dans ce sens aussi qu'il dit, vous n'avez besoin que personne ne vous enseigne. Parce que s'il était question de dire non, il ne faut pas écouter les pasteurs, chacun peut aller de son côté, croire tout seul, il n'y aurait pas d'église, de rassemblement, et lui-même n'aurait pas dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ce qu'il veut dire, ce qu'il dit, c'est que l'onction, l'Esprit Saint, vous dirigera et vous convaincra de ce qu'est la vérité qui vient du Christ. Alors, c'est l'Esprit Saint qui convainc. C'est lui, cette onction-là qui est en vous, qui témoignera dans votre cœur que cette parole que vous avez entendue ici ou là est du Seigneur et du Père, est inspirée de l'Esprit supérieur du Saint-Esprit. C'est l'onction que vous avez vous-même en vous. C'est comme s'il y aura une jonction, une connexion. C'est le travail de l'Esprit Saint. Et si on parle, si la Bible dit l'Esprit Saint vous convaincra, ça veut dire que ne vous attendez pas à recevoir des vérités ou des enseignements qui vous gardent dans le confort de ce que vous avez reçu depuis le début, depuis votre enfance, de ce que vous avez toujours. Soyez toujours prêts avec la parole de Dieu à découvrir et à être choqués. À être choqués parce que la Bible dit la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Donc la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Si vous êtes confortable dans la doctrine, posez-vous des questions. Si vous êtes trop à l'aise avec ce que vous entendez, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. La sagesse des hommes est folie devant Dieu. Et il dit, mes pensées sont plus hautes que vos pensées. La Bible dit aussi, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, la seule valeur sûre, c'est Jésus-Christ. Restons attachés à Jésus-Christ, à sa direction. C'est lui la vérité. C'est lui la vérité. C'est lui la vérité. Continuons à demeurer en lui et à vérifier tout ce que nous entendons à travers les Écritures, en demandant la direction de son Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi la vérité qui vient de toi. Enseigne-moi la vérité qui vient de toi. Telle devrait être notre prière à chaque fois que nous prenons la Bible pour lire, à chaque fois que nous entendons un enseignement et que nous voulons vérifier. Saint-Esprit, aide-moi,
Enseigne-moi la vérité qui vient du Père. Je ne recherche pas la sagesse qui vient du monde, mais celle qui vient de toi. Même si cette sagesse doit me bouleverser tout ce que j'ai reçu depuis mon enfance, donne-moi un cœur pour recevoir la vérité qui vient de toi. Car je préfère être sage devant toi que sage devant les hommes. Cela voudrait dire que je suis fou devant toi si je suis sage devant les hommes. Garde-moi de cela. Donne-moi un cœur pour recevoir ta parole par l'Esprit Saint. Si nous lui prions de façon sincère, nous allons recevoir. Mais alors, soyons prêts à être choqués. Choqués dans le bon sens parce que nous allons découvrir des pépites et nous allons découvrir ce qu'est la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'il dit « la vérité vous libérera, vous affranchira ». Donc voilà, je terminerai par ces paroles. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à ce niveau de la vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je partagerai encore un instant méditation et le sujet parlera de la dîme. Je vous expliquerai comment le Seigneur, le Saint-Esprit, m'a enseigné la dîme alors que je n'ai reçu cet enseignement. En fait, je n'ai reçu l'enseignement de la dîme chez aucun pasteur. Pour ne pas dire que le pasteur j'ai reçu cet enseignement du Saint-Esprit. Et je vous expliquerai tout cela dans ma prochaine vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà postée sur mon compte Instagram et mon compte Facebook. Et je vais vous la déposer également sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très vite. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et vous couvre de ses bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et soyez bénis.